Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors ici une petite vidéo avec le Eon Laser pour vous montrer comment faire un petit avion en bois comme celui-ci, vous voyez, plutôt sympathique. C'est avec du bois style noyer de 4 mm, donc on regarde ça tout de suite. Alors pour le dessin, vous voyez, c'est un dessin assez simpliste d'avion biplan comme ça. Je le fais ici sous Illustrator. Alors vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors on doit faire deux calques également. Un calque, donc là j'ai encore des pièces à dessiner, mais un calque avec la couleur rouge qui est la couleur de découpe et un calque avec la couleur noire qui sera la couleur de gravure. Et dans Lightburn, on reprendra ces deux calques pour pouvoir différencier les paramètres entre ce qui doit être découpé et ce qui doit être gravé. Et voilà à quoi va ressembler mon avion. Donc maintenant on passe au graveur laser pour le découper. Alors je vais faire la découpe ici dans des planches, ici c'est une planche 30-30 de bois, c'est du contreplaqué type noyer, imitation noyer. Je pense pas que ce soit vraiment du noyer, mais j'aimais bien la texture et c'est du 4 mm d'épaisseur. Alors je viens installer la planche dans le graveur et puis je peux venir faire le focus, donc ça je renvoie aux vidéos précédentes sur comment faire le focus avec le laser CO, mais vous voyez qu'ici c'est très simple. Je viens sélectionner, je viens me mettre au-dessus de la pièce, j'appuie sur le bouton focus et il fait le focus automatique, donc rien de compliqué. Et je ne dois pas oublier de laisser ouvert la porte pour pouvoir avoir accès à la caméra dans Lightburn. Bon alors dans Lightburn, première chose à faire c'est de venir cliquer sur, donc je vérifie que j'ai bien mon laser qui est connecté, ce qui est le cas ici. Je viens cliquer sur l'onglet commande de caméra et mettre à jour la superposition, ce qui me permet d'avoir accès comme ça à la caméra. Et puis je viens importer mon modèle, donc moi ici c'est le modèle en 4 mm. Et voilà, la planche est pratiquement faite, je n'ai qu'à venir la positionner là où j'ai envie que la découpe se fasse. Et vous voyez qu'ici j'ai déjà les coupes qui sont prévues. Par contre il y a une ligne, là je sais pas d'où elle vient, donc celle-là je vais la supprimer. Et maintenant il faut faire attention. Alors ici il a mis les lignes rouges en premier, je préfère qu'il fasse d'abord la gravure, donc pour rappel ce qui est en noir ça va être gravé. Pour ça je vais mettre un paramètre de 650 mm par seconde et une puissance de 65%. Voilà, ça c'est quelque chose que je trouvais pas mal pour avoir, pour l'avoir testé au préalable. Et pour la découpe, je vais mettre 150 mm par seconde, toujours avec 65% de puissance. Normalement, avec le laser 80 watts et les 4 mm, c'est suffisant. On verra bien si ça marche comme ça. Alors, il me dit que j'en ai pour 4 minutes et 6 secondes, ce qui est plutôt rapide. Donc c'est parti. Alors petit détail qui a son importance, ne pas oublier de venir fermer la porte du laser, parce que sinon il veut pas démarrer. Je dis ça parce que là vous le voyez pas, mais j'y ai plus réfléchi et ça me faisait une erreur. Donc bien faire ça. Bon alors la découpe s'est bien passée, donc j'aurais pu y aller peut-être un tout petit peu plus fort ou un petit peu moins vite parce qu'il y a, voilà, ça accroche un petit peu, mais bon ça va, ça ira. Et voilà, un petit avion sympathiquement fait. Comme vous avez vu, c'est quand même très facile avec un graveur CO
de faire ce genre de choses, hein, donc voilà, une petite idée créative pour décorer. Alors si vous voulez le faire en plus grand, c'est tout à fait possible. Il va juste falloir penser à modifier dans le fichier avec Inkscape ou Illustrator la taille des connecteurs, correspondant en tout cas à l'épaisseur de votre planche. Donc voilà, eh ben, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.